Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Donc on se retrouve après 3 semaines de pause. Je suis désolée, j'ai eu pas mal de choses à faire. Mais là c'est bon, je reviens. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première FAQ de la chaîne. Pour vous remercier des 100 abonnés qui ont été dépassés. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Donc on commence directement avec la première question. Donc la première question, donc elle m'a été posée vraiment pas mal de fois par plusieurs personnes. Donc c'est quand et comment as-tu commencé l'élevage de menthes? Alors la première menthe que j'ai eue c'était le 2 janvier 2018, je me rappelle très bien. Donc du coup comment je me suis lancée dans les insectes au tout début, j'adorais la pêche, donc entre 2014 et 2018, ouais voilà, ça c'est la période où je pêchais vraiment beaucoup. Mais j'étais quand même assez jeune et je pouvais pas m'acheter trop d'appâts parce que c'était quand même assez cher. Donc du coup je voulais me débrouiller, donc j'ai commencé par faire des élevages autonomes d'appâts. Donc c'était des vers de farine et des mouches. Bon j'ai essayé les mouches mais ça n'a pas marché. Mais donc du coup j'avais énormément de vers de farine. À un moment j'ai voulu acheter un insecte qui pouvait manger ça. Donc j'avais pensé aux menthes et donc du coup c'est comme ça que j'ai eu ma première menthe. C'était vraiment ça au départ et j'ai directement accroché et puis du coup je ne me suis pas arrêtée. Le stock a même grandi, si on peut voir derrière. Ensuite, deuxième question, quel est ton futur projet? Alors moi je suis vraiment à fond dans les insectes, j'ai toujours été à fond dans les insectes depuis que je suis toute petite. J'ai eu la chance de ne pas avoir de parents qui en avaient peur, donc ça vraiment c'est génial. Donc moi honnêtement j'ai envie de consacrer ma vie à faire des recherches par rapport aux insectes. Mon projet pour l'instant est de travailler là-dedans. Deux questions qui sont plutôt semblables, donc je vais les regrouper. Donc la première c'est comment se déroulent tes journées pour gérer ton élevage. Et la deuxième c'est comment fais-tu pour être bien organisé? Donc déjà ça dépend de mes journées. Donc quand je suis en cours je fais que ça en fait. Je travaille, je fais mes devoirs au lycée donc en perm. Je reste en perm, en plus cette année j'avais la chance d'avoir pas mal de trous. Donc j'ai pu travailler dans ces heures là et donc du coup dès que je rentrais je pouvais me consacrer à autre chose. Donc quand j'avais cours c'était vraiment ça. Après j'ai mis vraiment du temps à trouver une bonne organisation. C'est-à-dire qu'avant par exemple je nourrissais les menthes toutes d'un coup. Ce qui fait que du coup ça me prenait énormément de temps. Je pouvais mal le faire parce qu'à force j'en avais marre, etc. Donc là maintenant ce que je fais c'est que j'en nourris un petit groupe tel jour, telle menthe un autre jour. Par exemple les femelles je les nourris plus que les mâles. Donc là c'est une organisation qui se fait toute seule en fait. C'est un petit train quotidien quoi comme on dit. Je me base vraiment là-dessus. Donc après si mes journées c'est le week-end ou quand je suis en distanciel par exemple cette année, ce qui est bien en quelque sorte puisque du coup j'ai plus de temps pour m'en occuper. Mais donc quand c'est des jours où j'ai pas cours, j'éparpille un peu dans la journée, je fais ce que j'ai à faire à côté, quand j'ai envie je nourris une menthe, enfin je prends mon temps quoi, je fais pas tout d'un coup. Du coup ça c'est bien aussi et puis du coup c'est pendant les week-ends que je fais les repros parce que je préfère largement être là pour surveiller, on sait jamais. Donc les peu de fois où j'ai pas surveillé, souvent ça s'est mal terminé pour le mâle, donc je préfère surveiller au maximum. Ensuite du coup autre élément d'organisation, moi je note tout sur des fiches, donc comme celle-ci. Des fiches, du coup c'est un tableau en fait. Le nombre du spécimen, donc Hierodula majuscula, Zoolea, Lobipes, Deroplatis, etc. Là il y a une colonne où je mets le dernier repas. Donc ça je l'utilise pas souvent à part pour des menthes que je surveille beaucoup. Et la dernière, donc c'est la plus importante, la colonne des dernières mues. Donc quand c'est grand papier,
c'est que la menthe n'est pas adulte. Si c'est au stylo, c'est soit elle est morte, soit elle est adulte. Donc voilà, moi je m'organise comme ça. Et de l'autre côté, donc là c'est à ce côté-là. De l'autre côté, c'est la même chose, donc le nom de l'espèce, avec le sexe, la date d'arrivée ou de naissance, et la date de décès ou de vente. Mais en général c'est plutôt décès, puisque les menthes que je vends, je les note pas sur ces papiers-là. Question suivante. Combien as-tu d'espèces d'insectes et de reptiles? Alors j'ai 13 espèces de menthes, j'ai 2 espèces d'isopodes, une espèce de phasme, une espèce de reptile, du coup les gecko-à-crête qui sont ici, qui vont très bien. Si on compte les espèces de proies pour les insectes, j'en ai 8. Donc ça ferait 25 espèces en tout dans la pièce d'élevage. Alors, quelles espèces conseillerais-tu pour les débutants? Alors, ça dépend de ce que tu veux en faire. Si tu veux les reproduire, ou si tu veux juste avoir une femelle ou un mâle pour en avoir une, pour l'observer. Si c'est la première solution, donc les reproduire, je te conseillerais une espèce pas très agressive et relativement simple à élever, donc je conseillerais Philocrania paradoxa. Pourquoi? Parce qu'elle demande pas beaucoup d'humidité, donc ça c'est cool pour l'incubation, donc t'es pas obligé de vaporiser tous les jours, voire même deux fois par jour, enfin t'es pas obligé de faire ça. Et surtout aussi parce que c'est une espèce qui est pas très agressive, donc logiquement pour l'accouplement, la femelle, si elle est bien nourrie, elle devrait laisser le mâle tranquille. Et donc, des espèces qui sont bien pour les débutants, personnellement, si t'en prends que une femelle, juste pour la regarder, tu peux prendre tout ce qui est Hierodula, tout ce qui est Srodromantis, tu peux prendre aussi Hymenopus, Coronatus. Mais bon, là, du coup, l'accouplement, il est beaucoup plus compliqué, parce que ce sont des espèces qui sont agressives, et donc le mâle peut avoir des soucis à se faire. Ensuite, quel type de chauffage utilises-tu pour tes menthes? Alors je sais pas si on les voit derrière. Voilà. Donc ici il y a une lampe chauffante. Moi j'utilise principalement ça, donc des lampes chauffantes. Dans le carton des Idolomantis, il n'y a que des lampes chauffantes aussi, donc ça chauffe pas mal. Là-haut on ne voit pas trop parce qu'il y a un carton qui cache un peu pour les Zoolea, le bipes, il y a une lampe chauffante. En hiver j'utilise un radiateur électrique, comme ça je peux varier la température. Après il faut faire gaffe avec les radiateurs électriques, c'est que ça pompe beaucoup l'humidité, du coup il y en a peu. Mais moi grâce à l'aquarium des crevettes, l'humidité elle est à environ 50% en permanence dans la pièce. Et j'ai aussi un tapis chauffant que j'utilise principalement pour l'incubation en hiver, donc là il est éteint. Donc voilà, mais sinon c'est principalement des lampes chauffantes. Comptes-tu rester dans les insectes ou passer entièrement aux reptiles plus tard? Non, j'aurai forcément des insectes. J'en aurai forcément. Ce seront même je pense, les principaux hôtes qui vivront dans mes pièces d'élevage. Donc bien évidemment, ça c'est un rêve depuis toute petite. J'aurai des reptiles, je vais essayer la repro des gecko-à-crête. Pourrais-tu faire des fiches d'élevage spécialisées? Alors oui, c'est prévu, même dans pas très longtemps, ce serait vraiment bien. La première, je pense, ce sera sur les Philocrania paradoxa. Mais j'attends juste les naissances là parce que du coup j'ai tout filmé et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de filmer une naissance, mais bon ça je pense que ça va être compliqué. Mais surtout essayer de filmer les petits L1, donc j'attends ça avec impatience et je vous ferai les prochaines fiches d'élevage dans les mois à venir. Et donc ensuite la dernière question, du coup on arrive à la fin. Ta prochaine acquisition, et ben elle est là, je viens de la recevoir. Tadam! Là voilà ma prochaine acquisition. Donc on va faire un unboxing très rapide.
Alors. Elle est magnifique. Deroplatis truncata. J'avais commandé un couple il n'y a pas très longtemps et la femelle elle est malheureusement décédée. Donc j'avais le monsieur mais pas la femelle. Et là du coup je viens d'en trouver une nouvelle. Donc femelle subadulte. Qui a l'air en bien meilleure forme que celle que j'avais. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser avec des plans de la magnifique madame que je viens de recevoir. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et j'espère pouvoir faire une vidéo la semaine prochaine. Mais en tout cas dans 2 semaines c'est sûr. Et puis sur ce je vous laisse et puis à bientôt. J'aurai la place et l'argent bien évidemment.